théorie sur l'équilibre chimique. Alors, l'équilibre chimique, c'est tout simplement un équilibre qui est dynamique, qui résulte de deux réactions chimiques qui sont opposées et qui s'effectuent à la même vitesse, laissant ainsi la composition du système réactionnel inchangée. Voyons les conditions pour avoir un équilibre chimique. Donc, le système doit être fermé ou isolé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de perte de matière. Par la suite, le système doit avoir des propriétés macroscopiques constantes, qui restent toujours pareilles. Alors, comme propriétés macroscopiques, il y en a plusieurs, donc il y a la masse, la couleur, la pression, le volume, le pH, la température. En fait, les propriétés macroscopiques sont des propriétés que l'on peut percevoir avec nos sens ou bien qu'on peut mesurer avec un instrument comme par exemple le thermomètre, le pH-mètre, etc. Une autre condition pour avoir un système qui peut atteindre un équilibre chimique, c'est que la réaction doit être réversible. Donc, c'est à ce moment-ci que nous ajoutons la flèche qui va vers la réaction qui est indirecte, qui est inverse. Donc, jusqu'à présent, nous avions toujours écrit une réaction chimique avec du côté gauche de la flèche les réactifs, du côté droit de la flèche les produits, avec une seule et unique flèche. Maintenant, nous avons les deux flèches. Alors, dans le sens direct, c'est-à-dire qu'on part vraiment des réactifs qui se transforment en produits, et dans le sens inverse, indirect, c'est-à-dire que les produits se transforment en réactifs, mais en fait, nos produits deviennent comme des réactifs et nos réactifs deviennent des produits. Une autre condition, c'est que la vitesse de la réaction directe doit être égale à la vitesse de réaction inverse. Cette égalité, nous allons la reprendre un peu plus tard pour trouver une formule, en fait, qui va nous aider à calculer des constantes d'équilibre. Donc, la vitesse de la réaction directe doit être égale à la vitesse de la réaction qui est inverse. On peut, par exemple, démontrer pourquoi que les propriétés macroscopiques, on va prendre le volume de l'eau. Donc, si nous avons dans un contenant des molécules de l'eau, en fait, donc un certain volume de H2O, si le système est ouvert, donc un système où on retrouve la perte de matière, ce qui va se produire, c'est que les molécules d'eau à l'état liquide vont devenir des molécules d'eau à l'état gazeux et nous allons perdre cette vapeur d'eau et à ce moment-là, nous allons voir le volume diminuer. Dans le temps, le volume, en fait, ce qu'il va faire de notre eau, il va diminuer. Donc, de plus en plus, parce que nous avons la perte de matière. Si nous avons un équilibre dans le système, alors, par exemple, nous avons le même contenant qui contient de l'eau, mais cette fois-ci, il est fermé. Bien entendu, on ne fait pas varier les facteurs comme la température, etc. Donc, supposons que nous avons un certain volume d'eau. Donc, nous allons avoir de l'eau à l'état liquide. Nous allons avoir de l'évaporation quand même qui va se faire à l'intérieur du système. Donc, nous allons avoir de l'eau à l'état gazeux. Mais ce qui va faire paraître le volume toujours constant, c'est le fait que lorsque vous avez une molécule d'eau liquide qui devient une molécule d'eau gazeuse, en même temps, à la même vitesse, nous allons avoir une molécule d'eau à l'état gazeux qui va devenir une molécule d'eau à l'état liquide. Donc, c'est pour cette raison que le niveau va rester toujours le même. Alors, c'est vraiment, dans l'infiniment petit, c'est vraiment dynamique, un système qui atteint un état d'équilibre parce qu'il y a toujours les réactifs qui se transforment en produits et les produits qui se transforment en réactifs. Donc, cette équation-là, on pourrait la représenter de la façon suivante. Du H2O liquide qui se transforme
en H2O gazeux, mais en même temps, vous avez du H2O gazeux qui se transforme en H2O liquide. Donc, lorsque l'équilibre chimique va être atteint, là, c'est vraiment la vitesse de la réaction directe qui va être égale à la vitesse de réaction inverse. Donc, du point de vue microscopique, on va voir les molécules qui vont toujours se transformer, les molécules du réactif en produit et vice-versa, les produits en réactifs. Et du point de vue macroscopique, ce qu'on peut observer avec nos sens ou ce qu'on peut mesurer, on va voir que le volume reste toujours le même. Alors, cette propriété-là, cette condition-là, elle est très importante pour avoir un équilibre chimique qui est respecté pour un système. Une autre condition aussi, on doit avoir dans le même contenant la présence des réactifs et des produits. Alors, si jamais dans un milieu, on n'a plus de réactifs, ça veut dire que la réaction est complète. Tous les réactifs se sont transformés en produits. Mais dans un système qui atteint un équilibre chimique, donc si je reviens à l'exemple de l'eau liquide qui se transformait en eau à l'état gazeux et vice-versa, nous avons dans le même contenant la présence des réactifs et des produits. C'est très important d'avoir cette condition. Par la suite, nous avons le principe de Le Chatelier. Donc, on vient de voir les conditions pour avoir un système à l'état d'équilibre. Donc, voyons maintenant le principe de Le Chatelier. Lorsque nous avons un système qui atteint un équilibre chimique, on peut le modifier, cet équilibre-là. Donc, on peut modifier l'équilibre chimique. Et c'est l'explication qu'on va utiliser, en fait, le principe que nous allons utiliser pour expliquer un changement dans un équilibre chimique, c'est le principe de Le Chatelier. Alors, le principe s'énonce ainsi. Donc, on dit que le principe de Le Chatelier énonce que si on modifie les conditions d'un système qui est à l'état d'équilibre, le système va réagir de manière à s'opposer partiellement à cette modification-là jusqu'à ce qu'il ait atteint un nouvel état d'équilibre. On va le voir avec les différents facteurs. Donc, ce que ça veut dire tout simplement, si on a une réaction qui a atteint un équilibre chimique et qu'on modifie un facteur, alors le système va s'opposer à ce changement-là et son état d'équilibre va être modifié. C'est simplement ça, le principe de Le Chatelier. Donc, si on modifie un facteur, alors l'équilibre va être modifié. Voyons ces facteurs qui peuvent modifier un état d'équilibre. Alors, nous avons la concentration des réactifs ou des produits. Nous avons la température. En fait, il y en a trois. Il y en a deux de moins qu'avec les facteurs qui influencent la vitesse de réaction. Et nous avons la pression, bien entendu, pour les états gazeux. Et aussi, la pression, elle est intimement liée avec le volume. Alors, il faut retenir que si la pression est grande, alors c'est un volume qui va être petit. Donc, on pourrait, par exemple, parler d'un volume qui diminue. À ce moment-là, c'est comme si on avait parlé d'une pression qui a augmenté pour un système gazeux. Et à l'inverse, si nous avons une pression qui diminue, alors nous avons un volume qui est grand. Donc, le facteur pression est associé à l'état gazeux. La température peut augmenter, elle peut diminuer. La concentration des réactifs ou des produits peut augmenter ou diminuer aussi. Voyons chacun de ces facteurs-là. En fait, je vais vous montrer un truc, le truc avec les flèches qui va venir dans quelques minutes. Juste avant, le système que nous avions observé en laboratoire, c'est le système qui nous donnait du côté, qui nous fournissait pour les réactifs un ion de fer. La couleur qui était attribuée à l'ion de fer, donc on avait fait l'observation suivante, que les ions de fer, lorsqu'ils sont dans un milieu, alors nous avons une coloration qui est jaune. Nous avions aussi déduit que les ions thiocyanates avaient une coloration, finalement, pas de coloration, c'était incolore. Donc, c'est le système que nous avions observé. Donc, ici, c'était incolore. C'est un système en laboratoire qui avait atteint un équilibre chimique. Donc,
tout simplement parce que la coloration ne changeait plus. Donc, c'est ce qu'on pouvait observer avec nos yeux. Nous avions un système isolé, il n'y avait pas de perte de matière. Donc, ici, nous avions l'ion thiocyanate de fer qui, lui, avait une couleur caractéristique du thiocyanate de fer qui était de couleur rouge brique. Alors, c'était un système avec les deux flèches qui avait atteint un état d'équilibre. Et ce que nous avons fait, nous avons modifié les concentrations. Donc ici, il était rouge brique, on peut dire aussi rouge. Alors les produits, si jamais ils sont favorisés lors d'une modification par exemple, d'un facteur, alors si les produits sont favorisés, la couleur rouge brique va s'intensifier. Si par contre les réactifs sont favorisés, la coloration jaune incolore va être favorisée. Alors, ce que nous avons vu en laboratoire, nous avions augmenté la concentration de l'ion fer. Donc, on va commencer par un petit truc avec les flèches. Alors, le facteur que nous avions modifié, c'était, on est toujours dans la concentration. Alors, nous avions modifié la concentration de l'ion fer du côté des réactifs. En fait, on l'avait augmenté. À ce moment-là, ce que nous avions constaté, c'est que la coloration rouge brique était favorisée. Alors, lorsque, pour ce système, on modifiait la concentration, on augmentait la concentration, on favorisait la réaction qui était directe. Donc, ça veut dire la formation de plus en plus élevée de notre produit, le seul produit que nous avions, le thiocyanate, l'ion thiocyanate de fer. Par le fait même, ça veut dire qu'on utilisait de plus en plus d'ions, thiocyanate, pour faire justement les produits. Alors, le système, pour montrer qu'il avait favorisé les produits, on peut mettre la flèche dans le sens direct, un peu plus longue, donc que la flèche dans le sens inverse. Le temps que un nouvel état d'équilibre soit atteint, c'est sûr que la vitesse de la réaction directe et inverse ne seront pas égales pendant un certain temps, le temps que l'équilibre soit atteint, donc un nouvel état d'équilibre soit atteint. Le principe de Le Chatelier, dans le cas de la concentration, donc ici, par exemple, ce qu'on pourrait dire, on pourrait l'expliquer avec le principe de Le Chatelier, donc on pourrait dire tout simplement que lorsqu'on a pour ce système-là augmenté la concentration de l'ion le fer 3+, alors le système s'est opposé à ce changement-là de concentration en faisant quoi? En diminuant la concentration de l'ion thiocyanate, en augmentant la concentration de l'ion thiocyanate de fer, par le fait même en favorisant la réaction qui était directe. Donc, un nouvel état d'équilibre est atteint. Donc, ça nous donne une coloration qui était rouge brique, plus prononcée. C'est sûr et certain que c'est le facteur. Ici, je l'ai encerclé j'ai encerclé ma flèche correspondant au facteur qui a été modifié. Bien entendu, le système utilise beaucoup d'ions fer à ce moment-là. Donc, cette concentration-là va diminuer par le fait même parce que nous en avons besoin pour réagir avec le thiocyanate dans le but de former justement les produits qui sont en fait les ions thiocyanate de fer. Alors, c'est le truc, un petit truc avec les flèches. Alors, ce qu'on peut faire, on peut faire une petite analogie très simple avec une usine, par exemple, qui fabrique des chemises boutonnées. Donc, nous avons les boutons comme réactifs. Donc, on peut en dessiner une quantité industrielle parce que dans l'infiniment petit des molécules, nous en avons plusieurs. Nous avons par la suite des chemises qui ne sont pas avec des boutons. Donc, voici la petite chemise. Bon. Donc, le produit formé, ce que nous voulons faire tout simplement, c'est une chemise, des chemises en fait, qui seront boutonnées. Donc, c'est ce que nous voulons faire. Alors, des boutons, et voilà. Donc, pensons que nous en avons une quantité quand même industrielle, parce que dans l'infiniment petit, lorsqu'on parle de molécules,
de réactifs et de produits, nous en avons beaucoup. C'est juste pour faire une image. Alors ici, par exemple, dans l'usine, on peut fabriquer des chemises boutonnées, donc pendant un certain temps dans la journée. Et si, par exemple, arrive un gros camion qui modifie la quantité des boutons, donc qui augmente cette quantité-là. Alors, les couturiers, les couturières, ce qu'ils vont faire, tout simplement, c'est d'utiliser de plus en plus de chemises non boutonnées dans le but de faire de plus en plus de chemises boutonnées. Donc, c'est une image et c'est en même temps une façon de vous représenter le système de flèches. Donc, le système de flèches consiste tout simplement à encercler donc, ce qu'on modifie, est-ce que c'est la concentration d'un des réactifs ou d'un des produits? Alors, on encercle cette flèche. Par la suite, du même côté que la flèche qui est encerclée, les autres flèches vont être inversées. Donc, si j'avais plus de réactifs, toutes les autres flèches des réactifs seraient inverses par rapport à la flèche qui est encerclée. Et du côté des produits, nous avons une flèche qui est dans le même sens que la flèche qui est encerclée. Donc, c'est un petit truc que je vais montrer, que je vais utiliser à plusieurs reprises. Alors, si on joue avec les différents facteurs, ben, pas les différents, mais en fait avec le facteur concentration, je reviens au système que nous avions étudié. Je vais revenir à mon système de boutons et de chemises. Alors, le système étudié en laboratoire, on avait aussi piégé des ions. On peut piéger, en fait, autant l'ion fer ou l'ion thiocyanate. Donc, nous avions un système qui était quand même, on pouvait vraiment bien le visualiser étant donné que nous avions des colorations qui nous permettaient de conclure est-ce que la réaction a favorisé les réactifs ou les produits. Alors, on a piégé les ions fer, Fe3+, c'est-à-dire qu'on a diminué la quantité des ions fer dans le système en laboratoire et nous avons constaté la chose suivante, c'est que la coloration, donc on n'oublie pas la coloration qui était jaune ici, incolore. Ensuite, on avait notre coloration rouge brique. Alors, le fait d'enlever des ions fer, ce que ça le fait au niveau de l'équilibre chimique, ça a favorisé la réaction inverse. Donc, une coloration qui était moins rouge brique, donc un rouge brique qui était pâle. Donc, on allait vers les réactifs qui, eux, ont une coloration jaune et incolore. Donc, ce que ça fait au système à ce moment-là, si on favorise la réaction inverse, donc on a la concentration des ions thiocyanate qui va augmenter et on va utiliser de plus en plus des ions thiocyanate de fer qui vont être décomposés pour redonner finalement des réactifs. Le temps d'avoir un nouvel état d'équilibre. Donc, c'est un nouvel état d'équilibre qui va être atteint puis qui va nous donner une nouvelle coloration. On va rester dans les mêmes tons de couleurs, mais un peu plus pâle, tout simplement. Bien entendu, ça va nous donner aussi un petit peu plus d'ions, donc plus d'ions fer, 3+. Donc, c'est sûr qu'on en a enlevé, mais le fait que la réaction utilise des produits pour les transformer en réactifs, ben, on va augmenter aussi la quantité des réactifs à ce moment-là. Si on revient à l'usine de boutons, donc, on a toujours nos boutons. Nous avons toujours nos chemises qui sont sans boutons. Alors, si c'est sûr qu'en industrie, on ne voit pas cette réalité-là, mais c'est pour imager un petit peu et aussi être en mesure de travailler avec le petit truc des flèches. Alors, ce que nous avons, en fait, c'est des chemises qui sont boutonnées. Et voilà. Donc, avec des petits boutons. Et voilà. Alors, si dans l'industrie, on enlève des boutons. Donc, c'est ici qu'on travaille, on enlève les boutons. Alors, le système, on va réagir de telle sorte que, comme on a enlevé des boutons, alors on va déboutonner des chemises qui avaient des boutons.
Donc, finalement, on va se retrouver à enlever les boutons à notre chemise, à nos chemises, pour remettre des boutons en place. Donc, c'est vraiment une image. On ne ferait pas ça dans la vraie vie, mais un système chimique va le faire. Il va décomposer ces produits pour redonner ce que nous avons enlevé au niveau des réactifs. Alors, nous allons favoriser la réaction qui va être indirecte, donc favoriser tout simplement les réactifs. Alors, on va se retrouver de plus en plus avec de plus en plus de chemises sans boutons, par le fait même aussi de plus en plus de boutons parce qu'on va en enlever, pas en enlever, mais on va en enlever ici aux chemises, tout simplement. Donc, la quantité de chemises boutonnées va diminuer. Alors, c'est tout simplement ce petit truc-là des flèches. Si nous avons un système général, alors je vais le faire fictif en fait, du A plus du B qui va donner du C plus du D. Alors, ce que nous avons avec le système de flèches, vous pourrez le noter. Donc, la petite recette, vous pourrez la noter. Alors, supposons que nous, nous augmentons la concentration d'un des réactifs. Supposons que c'est le réactif A. On n'oublie pas que les crochets en chimie, ça veut dire concentration molaire, les concentrations en mol par litre. Donc, si on augmente la quantité de A. Alors, le truc avec les flèches, c'est tout simplement d'encercler la flèche du facteur du réactif ou du produit que nous modifions. Donc, le facteur qu'on modifie ici, c'est la concentration. Donc, on modifie la concentration de quelle substance? Bien, du A, supposons. Alors, le truc des flèches, c'est que toutes les flèches du même côté de la flèche du facteur que nous avons modifié, donc toutes ces flèches-là vont être dans le sens inverse. Et de l'autre côté, donc du côté ici des produits, nous allons avoir les flèches qui seront dans le même sens que celle qui est encerclée. C'est pour ça que c'est important de l'encercler, cette flèche-là. Et nous allons favoriser le côté où il y a le plus de flèches en l'air, donc vers le haut, sauf celle qui est encerclée, elle, on ne la compte pas. Donc, imaginons qu'on aurait juste tout simplement un produit. Alors, on aurait une flèche ici, mais ça va favoriser le côté où il y a le plus de flèches avec la tête en l'air, sauf celle encerclée. Donc, on ne comptera pas celle qui est encerclée tout simplement. Ce qu'on peut faire subir à ce système-là général, c'est une diminution, par exemple, de la concentration de A. Donc, avec le système des flèches, alors c'est la concentration de A que nous modifions, nous la diminuons. Alors, tout ce qui est du même côté va réagir dans le sens inverse. Tout ce qui est de l'autre côté aura le même sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante. Ah, bien entendu, on va favoriser le côté où il y a le plus de flèches en l'air, sauf celle encerclée, mais celle qui est encerclée n'a pas la tête en l'air. Alors, nous allons favoriser ici nos réactifs. On n'a qu'à penser toujours à nos usines de boutons et de chemises boutonnées. Alors, si le système, on enlève des boutons, alors le système va déboutonner des chemises pour rétablir l'équilibre. Alors, l'équilibre va être modifié ici dans le sens inverse pour favoriser la formation des réactifs. Bien entendu, les réactifs vont augmenter ici. J'avais oublié de mentionner, même chose, ça va diminuer ici ce réactif-là parce qu'on va en utiliser de plus en plus pour redonner des produits. Alors, c'est le petit truc des flèches. Si on a, par exemple, une augmentation de la concentration d'un des produits, alors on va se situer vis-à-vis ici du produit, encercler la flèche du facteur modifié, donc c'est la concentration de C. Du même côté, les flèches vont aller sens inverse. De l'autre côté complètement, les flèches auront le même sens que celle qui est encerclée. Et nous allons favoriser le côté où il y a le plus de flèches en l'air, sauf celle qui est encerclée, on ne la compte pas. Donc, c'est le sens qui est inverse, c'est la réaction indirecte. Ce sont les réactifs qui ont été favorisés ici. Donc, réactifs favorisés. Le système, si on veut expliquer ce nouvel état d'équilibre avec le principe de Le Chatelier, il suffit tout simplement de traduire les flèches. Donc, on pourrait dire que cette réaction-là favorise les réactifs,
favorise la réaction, donc les réactifs sont favorisés. Donc, on pourrait dire que la réaction inverse est favorisée, indirecte est favorisée ou les réactifs sont favorisés. On pourrait le dire de différentes façons. Comme ici, le premier exemple, donc on pourrait dire que la réaction directe est favorisée, pardon, ou les produits sont favorisés aussi, on pourrait le dire de cette façon. Ici, c'était les réactifs qui étaient favorisés. D'après le principe de Le Chatelier, si on veut expliquer une augmentation de la concentration d'un des produits, on pourrait dire que le fait d'augmenter la concentration du produit C, le système va s'opposer à ce changement-là en faisant quoi? En diminuant la quantité de la substance D, donc la concentration de la substance D, en augmentant la concentration des réactifs et en favorisant la réaction inverse, tout simplement. Le système des flèches, alors vous pouvez l'utiliser et par la suite, vous pouvez aussi, avec le principe de Le Chatelier, traduire ces flèches-là en mots, tout simplement. Voyons un autre facteur, en fait. Donc, le prochain facteur, c'est l'effet d'un changement de température. Bien entendu, ce que nous allons retrouver pour un changement de température, nous allons retrouver une équation, une réaction, en fait, qui va contenir l'énergie. Donc, on a déjà vu un chapitre antérieurement sur l'énergie. Alors, prenons celui que nous avons étudié en laboratoire. Donc, on retrouvait tout simplement du dioxyde d'azote qui était à l'état gazeux. Ce gaz-là avait une particularité, c'est qu'il était de couleur roux. Et du côté des produits, nous avions un autre gaz qui est un oxyde d'azote, donc le tétraoxyde de diazote, donc le N2O4. Donc, dans le système qui avait atteint un état d'équilibre, on retrouvait la présence de ces deux gaz-là, lui étant incolore. Donc, encore une fois, si on favorise la réaction qui est directe, alors la couleur va pâlir. Si on favorise la réaction qui est inverse, la couleur roux va s'intensifier. C'était une réaction qui était en fait exothermique. Il y avait environ 59 kJ qui étaient libérés en énergie. Alors, lorsqu'on parle de changement de température, en fait, ce que nous avons remarqué pour ce système-là, lorsqu'on augmentait, lorsqu'on diminuait la température, en fait, on diminuait l'énergie. Donc, le système de flèche va fonctionner aussi bien, de la même manière finalement que pour la concentration. Alors, si c'est la température que nous diminuons, donc on diminue tout simplement la température, c'est le facteur qu'on modifie. Alors, ça va diminuer l'énergie. C'est une réaction ici qui est naturellement exothermique. Alors, les réactifs, pour se transformer en produit, libèrent de l'énergie. Alors, si on diminue la température, alors on vient sous l'énergie, parce que ça va diminuer aussi l'énergie. On place une flèche tête en bas, on l'encercle, puisque c'est le facteur qu'on modifie. Du même côté, les flèches vont être dans le sens inverse et de l'autre côté, dans le même sens que la flèche qui est encerclée. Et nous allons favoriser le côté où il y a le plus de flèches en l'air, sauf celle encerclée, mais celle encerclée n'est pas en l'air. Donc, ici, on va favoriser la réaction qui était directe. Donc, nous avons vu en laboratoire que lorsqu'on refroidissait ce système, lorsqu'on plaçait notre ballon qui contenait les deux gaz au-dessus de la glace, alors, c'était la coloration, ben c'était ça pâlissait, la couleur pâlissait, donc devenait de plus en plus pâle. Donc, ça favorisait donc les produits tout simplement. Alors, ce qu'on peut dire lorsqu'on a ce système-là, c'est que naturellement, c'est une réaction exothermique. Alors, c'est une réaction qui naturellement libère de l'énergie pour se transformer en produit, pour faire des produits. Alors, lorsque on diminue la température, on lui aide en quelque sorte à faire des produits.
Parce que naturellement, il faut que les réactifs libèrent de l'énergie pour se transformer en produit. Et là, on l'aide parce qu'on enlève de l'énergie au système en baissant la température. Donc, c'est tout à fait normal de favoriser la formation des produits. D'après le principe de Le Chatelier, ben, on pourrait tout simplement traduire nos flèches en mots. On pourrait dire, bon, qu'une diminution de la température entraîne une diminution de l'énergie et, par le fait même, une augmentation de la quantité du N2O4, une diminution de la quantité ou de la concentration du NO2, et ça favorise la réaction qui est directe. On pourrait dire que ça favorise la réaction directe, donc favorise la réaction directe. Ou on pourrait dire aussi que ça favorise la réaction qui est, lorsqu'on la voit de façon directe, la réaction qui est exothermique. Et voilà. Donc, c'est les deux façons exothermiques, donc de dire quel côté de la réaction ça favorise. Pour le système, on avait vu que si on augmentait cette fois-ci la température, donc on chauffait le système, alors ce qu'on modifie finalement, c'est qu'on augmente la quantité d'énergie étant donné qu'on augmente la température. Alors, avec le principe des flèches, les flèches qui sont, pas les flèches, mais les substances qui sont du même côté, les flèches vont être inversées. De l'autre côté, les flèches auront le même sens que la flèche encerclée et nous allons favoriser le côté où il y a le plus de flèches en l'air, sauf celle encerclée qu'on ne compte pas, parce qu'ici, on en a une de chaque côté, mais celle-ci, on ne compte pas cette flèche-là, donc c'est comme si on avait 0 du côté des produits et 1 du côté des réactifs, alors le côté qui est favorisé. Si on raisonne de façon chimique, c'est un système qui naturellement libère de l'énergie pour faire des produits, pour former des produits en fait. Alors, si on lui donne de l'énergie, si on augmente la température, ce système-là, naturellement, n'est pas un système qui absorbe, mais bien qui libère. Alors, pour s'opposer à cette augmentation-là de température, le système va donc aller favoriser la réaction qui sera inverse, donc la réaction, on peut dire, endothermique, parce que lorsqu'on la voit, hein, l'énergie est du côté des produits, dans l'autre sens, c'est la réaction qui est endothermique. Maintenant, avec le système de flèches, on va aller faire des exemples qui sont, on va généraliser en fait. Donc, supposons que nous avons notre système A plus B qui donne du C plus D avec de l'énergie, donc une réaction qui est exothermique. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, si on augmente, donc il y a deux possibilités, l'augmentation de température ou bien la diminution de la température. Alors, allons-y avec le truc des flèches. Ça va très bien, ce truc-là. Si on augmente la température, on va augmenter l'énergie du système. Alors, ce système-là, alors avec les flèches, du même côté, on aura des flèches inversées. Du côté, de l'autre côté complètement, nous aurons des flèches qui auront le même sens que celle qui est encerclée, d'où l'importance d'encercler vraiment la flèche qui correspond au facteur qu'on modifie. On va donc favoriser le côté où il y a le plus de flèches en l'air, sauf celle encerclée. Donc, c'est le sens ici qui est inverse, qui est favorisé. C'est normal, la réaction étant exothermique, donc qui libère naturellement de l'énergie pour se transformer en produit. Alors, on lui en donne de l'énergie. Alors, le système n'aime pas ça du tout. Il va donc s'opposer à ce changement-là en favorisant la réaction inverse ou indirecte, ou bien la réaction aussi endothermique. Donc, ça favorise la réaction endothermique parce qu'on la voit dans l'autre sens. Si on diminue maintenant la température, comme on l'a vu tantôt avec notre exemple en laboratoire, alors ici, les flèches vont être dans le sens opposé lorsqu'elles sont du même côté du facteur modifié. De l'autre côté, elles auront le même sens que la flèche encerclée. Et nous allons favoriser ici le côté où il y a le plus de flèches en l'air.
Alors ici, le système étant naturellement exothermique, le fait de lui enlever de l'énergie, nous l'aidons, alors ça va fabriquer de plus en plus de produits. D'après le principe de Le Chatelier, on pourrait traduire tout simplement les flèches. Donc, une diminution de température entraîne une diminution de l'énergie. Le système va s'opposer à ce changement-là tout simplement en augmentant la concentration des produits, en diminuant la concentration des réactifs et en favorisant la réaction qui est directe ou même exothermique. Donc, ici, c'était la réaction qui était endothermique qui était favorisée, alors qu'ici, c'est la réaction qui est exothermique qui est favorisée. C'est une façon de dire ici réaction inverse, réaction directe ici. Mais on n'a pas toujours des systèmes qui sont exothermiques. On peut avoir des systèmes qui sont endothermiques. Alors, l'énergie va être du côté des réactifs. Nous allons retrouver nos produits. Alors, les deux possibilités qu'on peut rencontrer finalement, c'est l'augmentation de la température, la diminution de la température. Alors, avec le principe des flèches, le facteur qu'on modifie, c'est la température, donc ça va modifier l'énergie, ça va l'augmenter en fait. Du même côté de la flèche encerclée, on va mettre des flèches qui ont le sens inverse de la flèche encerclée. Ensuite, de l'autre côté, des flèches qui ont le même sens que la flèche encerclée. Et nous allons favoriser le côté où il y a le plus de flèches en l'air, sauf celle qui est encerclée. Donc, l'état d'équilibre va être momentanément modifié de telle sorte qu'il va favoriser la réaction qui est directe. Cette réaction-là qui est directe, qui est favorisée, finalement, on pourrait dire aussi, c'est la réaction qui est endothermique qui est favorisée. C'est celle qui est vue naturellement dans le sens direct, elle est endothermique. Donc, faire attention, hein, dans le cas où on a une augmentation de température, ça dépend quel type de réaction nous avons. Hein. Ici, on favorisait la réaction qui était inverse, endothermique, mais ici, on favorise la réaction qui était tout simplement directe, mais qui est endothermique aussi. Mais c'est pas, l'énergie n'est pas dans le même sens. Donc, faire attention à ceci. Pour ce qui est d'une diminution de la température, alors c'est le facteur qu'on modifie, l'énergie va diminuer. Du même côté de la flèche encerclée, les flèches vont avoir un sens inverse. Et de l'autre côté, les flèches auront le même sens que la flèche qui est encerclée. Et nous allons favoriser le sens où il y a le plus de flèches en l'air. Donc ici, le sens inverse ou la réaction qui est exothermique. Donc, vu à l'inverse, cette réaction-là, elle est exothermique puisque ça devient comme nos réactifs et ici, nos produits. Alors, voici comment on utilise le petit truc avec les flèches lorsqu'on parle de température. Maintenant, voyons le changement de la pression sur un état d'équilibre. Alors, la pression va s'appliquer pour les systèmes gazeux. On va reprendre celui qui a été vu en laboratoire. Nous avions du dioxyde d'azote gazeux. On n'oublie pas que la coloration, alors c'était un gaz qui était roux, qui nous donnait du côté des produits du tétraoxyde de diazote, toujours à l'état gazeux. On n'oublie pas que c'était incolore. Alors ici, ce que nous avons remarqué en laboratoire lorsque on appuyait sur le piston de la seringue, donc lorsqu'on augmentait la pression. Lorsqu'on augmentait la pression, en fait, ce que ça fait augmenter la pression, on n'oublie pas ce qu'on a étudié en début d'année. On a vu l'état gazeux de long en large. Alors, une augmentation de pression pour un système gazeux diminue le volume. Alors, ce que nous avons eu comme résultat, en fait, lorsqu'on a augmenté la pression de ce système, nous avons favorisé la coloration qui était plus pâle. Donc, le système devenait de plus en plus pâle, c'est-à-dire qu'on favorisait la réaction qui était directe. Alors ici, on avait une augmentation de nos produits, une diminution de nos réactifs. Et à l'inverse, lorsqu'on diminuait la pression, donc on retirait le piston tranquillement, on n'oublie pas que ça correspond à une augmentation de volume. Le volume devenait de plus en plus grand. Alors, on pouvait voir apparaître l'inverse, une coloration qui était de plus en plus foncée
qui allait vers le roux de plus en plus foncé. Donc, c'est-à-dire qu'on favorisait la réaction qui était indirecte, inverse. Donc, augmentation des réactifs, diminution des produits. De quelle façon on peut voir les systèmes gazeux avec le principe des flèches? Alors, je vais le montrer. Il faut, dans un premier temps, s'assurer des états, donc de regarder les différents états. Ici, j'ai un état gazeux du côté des réactifs, un état gazeux du côté des produits. Et il faut, en fait, calculer, je vais changer de couleur, calculer le nombre de moles seulement des états gazeux que nous retrouvons du côté des réactifs et du côté des produits. Et on va raisonner de la façon suivante. Alors, je reviens ici, dans le bas ici. Alors, nous avons 2 moles au total du côté des réactifs de molécules qui sont à l'état gazeux. Du côté des produits, nous avons au total 1 mole. Alors, la déduction logique que nous allons faire, si nous reprenons l'augmentation de pression, en fait, l'augmentation de pression veut dire que le volume est très petit. Alors, le système va s'opposer à une augmentation de pression ici en favorisant, étant donné que le volume est très petit, en favorisant le côté où il y a le moins de moles, où il y a le moins de quantité de, si on prend des gens, par exemple, il y a le moins de monde finalement. Donc, on n'a pas beaucoup de place parce que le volume est très petit, donc il faut garder la réaction qui favorise, qui forme finalement le moins de molécules possible. Alors, on va favoriser le côté où il y a le moins de moles gazeux. Donc, par le fait même, on peut faire notre petite flèche ici dans le sens inverse, qui est plus courte. On démontre par la plus grande que c'est le côté des produits qui est favorisé. Et aussi, on va démontrer, donc on peut placer nos flèches ici, en fait. Là. Donc, on calcule dans un premier temps le nombre de moles. Dans un deuxième temps, ben là, on va raisonner. Alors, on n'a pas beaucoup de place parce que la pression a augmenté. On va favoriser le côté où il n'y a pas beaucoup de place. Donc, les produits, dans notre cas ici, vont être augmentés. La quantité, la concentration va être augmentée. Et les réactifs, la quantité va être inférieure. Si, dans un deuxième temps, on diminue la pression, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de place pour les molécules. Alors, c'est l'inverse. On va favoriser le côté où il y a beaucoup de molécules, donc le côté des réactifs. Et on va défavoriser les produits. Alors, on va montrer ça de cette façon-là. Donc, avec les changements de pression ou de volume, on n'encercle pas les flèches, on calcule le nombre de moles et par la suite, on raisonne avec ce que nous avons comme volume. Si on a un petit volume, on va favoriser le côté où il y a le moins de moles gazeux, d'état gazeux. Et à l'inverse, si nous avons un grand volume, nous allons favoriser le côté où nous avons beaucoup de molécules à l'état gazeux. Si on on généralise, donc je vais montrer différents exemples. Alors, supposons que nous avons du 2A gazeux. Donc, les états gazeux sont à considérer, seulement les états gazeux sont à considérer lorsque nous modifions des pressions. Donc, supposons que nous avons du 3B, mais à l'état solide. Je prends des réactions fictives. Supposons que nous avons du 2C à l'état aqueux. Bon, c'est un peu irréaliste, mais c'est pour comprendre le principe. Supposons que nous avons 4D à l'état gazeux, plus un E aussi à l'état gazeux, plus un F, supposons, à l'état aqueux. Alors, qu'est-ce qui peut arriver dans ce système-là? Alors, on peut avoir soit une augmentation de pression ou une diminution de la pression. Dans un premier temps, si c'est le facteur qu'on modifie, la pression, ou indirectement aussi, on peut modifier le volume. Ça va avec l'état gazeux. Donc, on sait qu'une augmentation de pression, nous avons un volume qui va être plus petit. Hein, c'est inversement proportionnel. Ici, nous allons avoir un volume qui va être plus grand dans le cas d'une diminution de la pression. Première chose à faire avec le système des flèches, c'est d'aller tout simplement calculer
simplement le nombre de moles, oups, ici, ce n'était pas des moles gazeuses, donc le nombre de moles de l'état gazeux, tout simplement. Alors ici, du côté des réactifs, nous avons un total de 2 moles de l'état gazeux. L'état solide, on ne le prend pas. L'état aqueux, on ne le prend pas non plus. Du côté des produits, on fait la même chose. Alors ici, j'ai 4 moles de l'état gazeux ici, plus 1 mole de l'état gazeux ici, ce qui veut dire 5 moles au total de l'état gazeux. Ici, je ne le prends pas. Allons maintenant raisonner. Si nous avons une augmentation de la pression, ça veut dire que le volume est petit. Si le volume est petit, alors ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de place. Nous allons donc favoriser le côté où il y a le moins de molécules parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Alors, il faut que le système s'oppose à ce changement-là de pression en favorisant le côté qui fabrique le moins de molécules. Alors, on va représenter ça de la façon suivante. On favorise le sens indirect, inverse. Donc, la concentration de chacun des produits va diminuer. Il n'y a pas de flèche encerclée dans le cas des états gazeux. Et nous allons favoriser la formation tout simplement des réactifs. À l'inverse, on a toujours nos 2 moles au total du côté des réactifs et nos 5 moles du côté des produits. Si on diminue la pression, ça veut dire qu'on a un très grand volume. Alors, le volume, il y a de la place. Alors, on va favoriser à ce moment-là le sens où il y a le plus de molécules, le plus de monde possible. Donc, du côté des produits, nous allons avoir une augmentation des concentrations et du côté des réactifs, une diminution. Alors, d'après le principe de Le Chatelier, même chose, on pourrait tout simplement traduire nos flèches en disant ceci. Le fait de diminuer la pression, ça entraîne une augmentation du volume. Et le système va s'opposer à ce changement-là en favorisant le sens direct, donc la réaction qui est directe, car c'est la réaction qui forme le plus grand nombre de moles, tout simplement. Donc, la concentration des produits va augmenter, celle des réactifs va diminuer. Alors, on a fait le tour de l'état gazeux. Si jamais vous avez une réaction où on a, par exemple, du côté des réactifs, du A solide, du B aqueux, par exemple, qui se transforme en 3C gazeux plus D qui est solide. Alors ici, même chose si nous avons une augmentation de pression ou une diminution de pression. Alors, on sait que ça l'entraîne ici, oups, une diminution du volume. Ici, ça l'entraîne une augmentation du volume. Alors, il suffit tout simplement, dans un premier temps, de calculer le nombre des états gazeux. 0, 0. Donc, j'ai 0 mol. Du côté des produits, j'en ai tout simplement 3 moles. Alors, si on augmente la pression, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de place. Nous allons donc favoriser le côté où il y a le moins de moles gazeux, à l'état gazeux. Donc, ça veut dire les réactifs que nous allons favoriser. Donc, la concentration des produits va diminuer, celle des réactifs va augmenter tout simplement. Ce sera la réaction inverse qui sera favorisée. Et à l'inverse, si nous diminuons la pression, ça veut dire qu'on augmente le volume. Alors, on va aller favoriser, on a de la place en masse, on va donc aller favoriser la réaction qui fabrique finalement le plus de moles, finalement. Donc, au détriment de la réaction inverse. Donc, on va avoir l'augmentation de la quantité des produits qui va augmenter et la diminution des réactifs qui va diminuer. On avait vu donc juste avant, ça termine finalement là, le truc avec les flèches des 3 facteurs qui modifient un état d'équilibre. Maintenant, on va terminer avec le catalyseur. Le catalyseur, en fait, ce n'est pas un facteur qui modifie un état d'équilibre. Donc, pour une réaction, il ne faut pas intensifier une couleur, par exemple, ou la pâlir. En fait, le catalyseur, s'il est positif, il va tout simplement faire en sorte que l'équilibre va être atteint plus rapidement. S'il est négatif, ben, il va faire en sorte que l'équilibre soit atteint plus lentement. Donc,
On avait vu avec l'étude justement des facteurs qui influençaient la vitesse de réaction, qu'il abaissait tout simplement l'énergie d'activation de la réaction, donc direct autant que inverse. Donc, c'est ce qui faisait que l'équilibre, pas l'équilibre, mais que la réaction se faisait plus rapidement. Donc, par le fait même, un état d'équilibre qui va être atteint plus rapidement. Donc, l'ajout d'un catalyseur, ça ne modifie pas l'état d'équilibre, mais bien, ça fait juste faire en sorte que l'équilibre est atteint plus rapidement.